Bonjour à tous, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies de la semaine, du 4 au 10 mars. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous comme d'habitude, et que vous êtes prêts à écouter ce que vont nous dire les cartes cette semaine. Alors j'ai utilisé le tarot du féminin sacré. En carte conseil, on aura les maîtres ascensionnés et l'oracle des vies antérieures. J'ai pas la boîte avec moi, je crois que c'est ça le titre, de Dorine Virtue, pour les deux. Alors, cette semaine, c'est une semaine intéressante. On va voir les cartes qui sont sorties. On a deux arcanes majeures, dont l'amoureux et l'ermite. Rien que ça. Et ensuite, en troisième carte, on a aussi une grosse carte, enfin je trouve qui fait partie des cartes très importantes du tarot, c'est le cavalier d'épée. Alors, cette semaine, il semblerait qu'il y ait un choix à faire, un choix important. Je ne pense pas que c'est une situation qui va nous tomber dessus dans la semaine, je pense plutôt que c'est une situation que l'on est en train d'expérimenter. Peut-être que depuis quelques semaines ou quelques jours, on est confronté à un choix de vie, peu importe lequel. Il peut être relationnel, sentimental, professionnel, matériel, spirituel, peu importe. Mais en tout cas, c'est un choix qui vient nous travailler. C'est un choix qui vient, avec l'ermite, nous mettre en état d'intériorisation, à prendre du recul. Ça nous fait réfléchir, ce choix-là, c'est quelque chose d'important. C'est pas un choix du style ce soir je mange des pâtes ou du riz, quoi. C'est un choix qui vraiment nous pousse dans nos retranchements et nous fait poser énormément de questions sur le chemin à prendre. Ça a l'air d'être une semaine quand même plutôt importante pour qu'on ait deux arcanes majeures. Et ensuite, on a ce cavalier d'épée qui est là, qui va venir nous aider. Donc le cavalier d'épée, c'est normalement, là il est représenté par une femme avec des serpents, mais normalement, c'est un homme qui est sur son cheval, qui court à vive allure et qui est décidé, qui est déterminé. Il a mûrement réfléchi à son problème, à son choix, et aujourd'hui, il a pris la décision claire, nette, franche, tranchée, et surtout, c'est une décision qui vient du cœur, d'avancer dans le choix qui lui convient le mieux. Et donc c'est un peu ça qu'on va expérimenter cette semaine visiblement. Il y a un choix, on vient nous dire que ce choix, qui est là depuis un certain temps, ne peut plus durer en fait. Il va falloir qu'on avance. Le temps n'est plus spécialement à la réflexion. On va nous demander avec l'ermite de vouloir suivre, de suivre notre cœur. C'est même pas de vouloir, c'est de suivre notre cœur. L'ermite, c'est quand même une carte qui est extrêmement sombre et il y a uniquement une toute petite partie ici de lumière. C'est ce qui représente sa lanterne, son cœur, son âme. Et on vous demande de partir justement du côté de cette lumière. Et alors je sais pas si vous le voyez à la caméra, je suis pas sûre, mais en tout cas dans le bois sombre ici il y a des feuilles qui volent comme en automne finalement, ou qui est symbolisme de laisser derrière soi ce qui n'est plus, et de se débarrasser des peurs, des angoisses, des doutes, et de suivre son cœur, de vraiment aller vers le chemin qui nous semble le plus juste. Alors le chevalier d'épée, ça peut aussi représenter une personne extérieure, une personne qui va nous aider à faire un choix, qui va nous aider de manière très positive et très constructive, qui va nous apporter une solution ou qui va nous apporter un message important, qui va nous aider à déterminer finalement ce choix. Donc c'est une grosse semaine. L'heure n'est plus au doute, vraiment. On nous demande d'avancer sur un chemin d'éveil, de construction et de confiance en soi. Voilà. Ça peut être aussi le choix avec un partenaire. Vu qu'on a l'amoureux, ça représente aussi l'amour, ça représente l'échange et la communication. Ça peut être, voilà, peut-être que vous êtes dans une situation triangulaire, que vous êtes marié, pourquoi pas, et vous avez rencontré quelqu'un et vous êtes confronté à un choix et on vient vous dire que ce choix n'est plus d'actualité, il va falloir trancher.
Voilà. Et ça pourrait très légitimement vous faire, mettre en état d'introspection. D'accord? Donc là, le cavalier, c'est la carte un peu principale, ce cavalier d'épée, c'est celui qui nous dit, bon bah là, il faut qu'on y aille, quoi, faut qu'on avance. On peut plus rester comme ça dans l'inertie, à penser, à cogiter, ça c'est plus d'actualité, il faut avancer. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, voilà, c'est bon. C'est ça, c'est de toute façon, ça reflète un choix qui vous pousse dans vos retranchements et on vous demande justement de trancher. Alors, on va regarder les oracles. On a eu Vishnu qui est venu pour nous dire de garder confiance en soi. Donc voilà, donc Vishnu vient nous demander de faire confiance au destin, de faire confiance à l'univers, de faire confiance à vos choix, à votre âme et à votre cœur. Vishnu, c'est un dieu hindou qui est là pour vraiment libérer des peurs, vous faire prendre conscience que tout est juste, tout est juste, et il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faux pas. Si vous commettez un faux pas, c'est qu'il y a une leçon à apprendre derrière. Donc faites confiance en l'univers, faites confiance en vos intuitions, encore une fois. Lâchez prise. On voit que Vishnu, en plus, il a dans ses mains, donc il a quand même quatre bras, c'est pas mal ça. Et donc il a dans ses mains le feu, le bâton, l'univers et un coquillage qu'on voit pas très bien, qui représente l'eau, l'intuition. Donc voilà, on vient vous demander de garder confiance, ou prenez confiance en vous simplement, afin de pouvoir aller dans le sens qui vous semble le plus juste. Et ensuite, on a El Moria qui vient vous parler de purifier et protéger votre énergie. Alors effectivement, quand on a un choix à faire, on a des doutes, on a des peurs, on a tout un tas de ressentiments négatifs qui ressurgissent, c'est normal. Et on vient vous dire de faire attention à ces peurs, d'essayer de voir le positif dans tout, d'essayer de faire attention à votre corps, à votre âme, et à ne pas vous laisser submerger par les émotions. Donc purifier et protéger votre énergie, ça veut dire prendre du temps pour soi, ça veut dire partager des moments avec les gens qui vous font vraiment du bien et pas avec des personnes qui pourraient être capables de venir manger votre énergie, enfin vampiriser votre énergie, c'est plutôt le terme. Donc voilà, et ça peut être aussi, ça peut passer par le fait de faire du rangement dans votre intérieur, dans votre maison, de faire du tri aussi dans votre maison, ça peut aussi passer par votre alimentation, faire une cure de magnésium, une cure de spiruline, excellent la spiruline, de vitamines, pourquoi pas, c'est vrai qu'on est dans des énergies qui sont un peu... Enfin moi je sais que depuis la nouvelle lune, je me sens très fatiguée, donc c'est vrai que j'essaye du coup de faire beaucoup de tri et de faire attention aux énergies que je donne et de vraiment prendre soin de moi, de mon corps et de mon esprit. Donc là c'est vraiment ce qu'on vous demande aussi, hein. Donc gardez confiance et purifiez-vous et protégez-vous. Après on est en train de me dire que pour certaines personnes il serait bon peut-être de porter des pierres. Alors en protection on a l'obsidienne œil céleste qui est excellente. On a la labradorite aussi qui peut être très bon à porter. D'ailleurs moi j'en porte toujours une en bague, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est une labradorite. C'est la pierre du guérisseur, elle absorbe les mauvaises énergies à votre place. Donc du coup ça permet de filtrer quoi, donc ça c'est pas mal. Et on peut avoir l'onyx aussi qui est bien, l'onyx noir. L'améthyste aussi est très protectrice. Enfin, voilà. Il y a pas mal de pierres, la tourmaline aussi. Après, faire attention à la tourmaline parce elle est beaucoup dans l'ancrage aussi. Mais voilà, vous pouvez, pour certains, si vous avez beaucoup de réceptivité, porter des pierres, que ce soit en bracelet, en collier, en bague, ou si vous êtes une femme dans votre soutien-gorge, comme je fais très souvent. Voilà pour la petite astuce. Et ensuite, on a une carte intéressante
qui est sortie de l'oracle des vies antérieures, c'est la carte de la phobie. Alors, c'est assez dingue finalement qu'elle ressorte cette carte parce que je la trouve très parlante par rapport à toutes les autres cartes. C'est-à-dire qu'on a un choix qui vient nous pousser dans nos retranchements. Et on nous demande de prendre une décision. Ça, on est d'accord. On nous demande d'avoir confiance. Mais finalement, ces deux cartes, la phobie et l'ermite, elles sont complètement liées. Parce que pourquoi ce choix, il vient nous pousser dans des retranchements? C'est parce qu'il vient faire certainement ressurgir des peurs en vous. Et si vous avez des peurs, c'est qu'il y a des blocages énergétiques, c'est qu'il y a des choses que vous n'avez pas digérées. Et c'est très intéressant de venir parler des peurs parce que finalement, même quand on se croit le plus fort du monde, quand on se croit le plus puissant énergétiquement, le meilleur en tout, finalement, on a toujours une peur. Quel que soit, enfin, ça peut être par exemple la peur d'accueillir un homme dans sa vie ou une femme dans sa vie. Pourquoi vous avez eu peur? Qu'est-ce que vous avez expérimenté dans votre vie passée pour que cette peur ressurgisse? C'est ça la question qu'il faut se poser. Pourquoi cette peur elle ressurgit? Donc il y a ça, c'est pourquoi j'ai pas envie que cette personne vienne dans ma vie. Ou alors, pourquoi je préfère me cacher derrière l'humour à chaque phrase que quelqu'un va me donner? Ça, c'est aussi une forme de peur. C'est dire, je préfère tout tourner à la rigolade pour justement pas montrer que j'ai peur. Mais qu'est-ce que ça traduit derrière ça? La peur aussi, ça peut être l'agressivité, ça peut être la jalousie, ça peut être si je vous dis, bah tiens, j'en sais rien, qu'est-ce que je... Enfin, quelqu'un vous fait une réflexion sur votre t-shirt et vous allez vous mettre dans un état pas possible. C'est de la peur aussi, c'est qu'il y a quelque chose qui se reflète en fait dans cette réflexion, c'est la peur de pas plaire, c'est peut-être un manque de confiance en soi, c'est qu'est-ce que traduit cette peur. Donc c'est très intéressant finalement de voir que cette carte ressurgit dans ce tirage là, c'est-à-dire qu'on est dans une énergie, comme je vous le dis, c'est pas forcément sur la semaine, bien souvent ça traîne autour de nous un petit peu avant et un petit peu après. Et donc on est là, c'est un choix qui est important et qui est lié très directement à notre karma, à mon sens en tous les cas, qui est lié à notre karma et il y a quelque chose qu'il faut qu'on purifie pour qu'on puisse avancer. L'univers est en train de nous dire, bon c'est bien, t'as vécu comme ça pendant des années, mais là au bout d'un moment, ça il va falloir le traiter. Et visiblement, on est dans cette période de traitement, de guérison, de choix finalement. Donc voilà, c'est très important de se poser cette question sur les peurs. Qu'est-ce qui vous fait peur aujourd'hui? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? De quoi avez-vous peur? Et pourquoi? Qu'est-ce que vous avez vécu dans cette vie-là? En tous les cas, c'est déjà pas mal. Pour avoir peur d'une personne ou d'une réflexion, ou d'un sentiment, ou d'un compliment, ou de l'abondance, ou de l'amour, ou de l'amitié, ou de la solitude, parce que c'est aussi ça. Finalement, la peur, ça me fait rebondir sur autre chose, mais quand on est quelqu'un qui est très entouré et qui passe son temps sur les réseaux sociaux ou avec ses amis, c'est finalement, ça traduit aussi une peur de se sentir seul. Donc d'où ça vient cette peur? Donc c'est très intéressant de pouvoir faire ce travail finalement, de se poser la question. Donc je vous invite cette semaine, si vous le souhaitez évidemment, mais à faire le point sur vos peurs, à poser peut-être sur papier pour que vous puissiez vous rendre compte et ancrer finalement vos pensées sur quelque chose. Donc d'écrire qu'est-ce qui vous fait peur et pourquoi. Pourquoi on a peur de ça et pas d'autre chose. Voilà, donc c'est vraiment tout en introspection, l'ermite il va bien faire son job je pense cette semaine, et de toute façon on va trouver la solution, parce que si on est dans cette réflexion là, la lumière elle se fait toute seule, c'est l'illumination, donc voilà. Et bien voilà pour moi pour cette semaine, j'espère que cette vidéo vous aura plu, merci pour tous vos commentaires, merci pour tous les nouveaux abonnés. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, j'espère que je vous apporterai satisfaction. Et voilà, et si vous voulez prendre un rendez-vous pour un soin énergétique ou pour une guidance personnalisée ou pour une géobiologie en région Rhône-Alpes, eh bien écoutez, vous pouvez me contacter à l'adresse villeessentielle@gmail.com. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle semaine, de belles recherches à l'intérieur de vous
et je vous dis à très vite. Bye bye.